Bizarroïde. Ce héros splendide, pour faire attendre le vide, c'est l'heure de Fricazoïde. Tu te rappelles Fricazoïde? Oui, c'est assez incroyable d'ailleurs. C'est de mon époque, mais j'ai jamais trouvé moyen de le voir à la télé. C'est mon grand-père qui avait enregistré un épisode, va savoir pourquoi, et je suis tombé dessus complètement par hasard dans la centaine de cassettes d'enregistrement qu'il m'a laissé quelque part entre Richard au pays des livres magiques, Astérix et Cléopâtre, la marque jaune et... ça. On roule sa bosse au tout début des temps, quand la terre pète le feu et la lave des paroles. Et t'en as pensé quoi? Les 4 dinosaures et le cirque magique, j'ai adoré. C'est n'importe quoi, mais j'ai adoré. Ça m'a beaucoup plus marqué que Richard au pays des livres magiques. Non! Fricazoïde! Ah ouais. Bon, inutile de dire que ces cassettes étaient complètement random, hein, un peu comme des YouTube poupes. On y voyait les choses les plus hétéroclites se succéder sans aucune logique de présentation, et autant dire qu'au milieu de ça, Fricazoïde m'a franchement pas dépaysé. Terreur, terreur dans la nuit, le craquement, le hurlement de ce vent impitoyable qui écartèle les nuages, et la pluie qui tombe, peu importe où vous êtes, vous ne pouvez y échapper, nul n'échappe à la véritable horreur. Et soudain le silence, et ensuite le grondement du tonnerre, les éclairs, les inondations, les tornades, la vermine, la peste, les incendies, les séismes. Feront place à une agréable après-midi ensoleillée. Oui, s'il y avait un adjectif à garder pour définir Fricazoïde, c'est que c'est bizarre. Non, en fait, c'est pire que ça. C'est le bizarre qui est Fricazoïde. Car cette montre a un pouvoir secret. Un pouvoir bizarre. Le pouvoir de transformer les castors en or. Des films ou des séries animées bizarres, on en connaissait. Les films, il y a ceux que je viens de citer, et pour les séries, il y avait les Animaniacs ou Super Zero. Ces deux exemples sont pertinents pour parler de Fricazoïde, puisque Fricazoïde est un héritier spirituel des Animaniacs, ne serait-ce que parce que les producteurs sont les mêmes. Mais c'est également une série de super-héros comme Super Zero. Là où Super Zero est une parodie un peu plus classique de l'univers des super-héros avec des blagues sur l'identité secrète et des références plus précises à des super-héros existants comme Dick Moss qui est un expli de Batman, Fricazoïde est extrêmement avant-gardiste. Il évoque un genre de blague, un genre de référence, un genre de système de présentation qui est déjà esquissé dans les Animaniacs, mais qui ne sortira que bien plus tard des obscures communautés américaines pour s'insinuer dans la population générale. Fricazoïde, c'est un truc de geek. Et ça s'en cache absolument pas. Ça a sans doute autant été un facteur de succès qu'un facteur d'échec pour cette série, car au lieu de détourner des codes de cartoon que le public cible connaît par cœur comme le font les Animaniacs, Fricazoïde détourne des codes de comics et de séries de super-héros, de manière plus générale des codes que les enfants ne reconnaissent pas forcément, et que des adultes ne reconnaîtraient même pas forcément, des codes que même nous ne reconnaîtrions même pas forcément. Pull the string! Et non content de détourner ces codes-là, qui sont ceux de la communauté geek, beaucoup moins étendus à l'époque qu'aujourd'hui, ils évoquent des codes qui sont ceux créés par la communauté geek, avec pléthore de gags sur le monde des conventions, sur des célébrités réelles qu'on connaît pas forcément, sur le fait de regarder la télé. La chose la plus terrifiante au monde serait qu'on donne une autre émission à Patrick Sabatier. Tu crois vraiment cette histoire à propos de Savatier qui pourrait avoir une nouvelle émission, Buzz? Non, l'industrie télévisuelle a toutes sortes de protections pour éviter ce genre de choses. En parlant de cet exemple, on voit que comme pour les Animaniacs, ces traducteurs ont vraiment fait du bon travail et ont compris les intentions des auteurs, ce qui n'était pas une mince affaire étant donné que si aujourd'hui cet état d'esprit tout le monde le connaît, c'est à cause d'internet, qui n'était pas à l'époque ce qu'il est aujourd'hui, loin de là. Et Visionnaire, Bruce Timm et Paul Dini. Ouais, parce que Fricazoïde, c'est d'eux aussi. Autant dire qu'ils connaissaient leur sujet. Visionnaires, donc, ils ont anticipé que l'expansion de cette culture geek serait très liée à Internet. Oui, car le héros éponyme, Fricazoïde, tire ses super pouvoirs et sa folie de l'ensemble des données circulant sur Internet qu'il a absorbées. Sa personnalité est ainsi devenue similaire à celle de Deadpool de Marvel, bien qu'il soit en fait inspiré du Creeper de DC avant l'apparition de ce dernier dans la saison mal dessinée de Batman. La série. La saison. La série. La saison. La série. La saison. La La série. saison. La série. La série. La La saison. série. La série. Oui, donc, Fricazoïde a absorbé tout ce qu'il y a sur Internet. Mais non, ça sert à rien de faire cette blague, elle a été faite un tas de fois. C'est Uranus. Ouais. Ouais. Enfin, toujours est-il que ce Fricazoïde, et d'ailleurs maintenant que j'y pense, il ressemble un peu à Elektra de la saison mal dessinée. De la série. De la série. Ah! De la série Superman. Bref, Fricazoïde lui-même est plus le présentateur que le héros. Il est un peu comme les frères Warner. Et la sœur Warner.
dans les Animaniacs, puisque la série est également structurée en plusieurs segments de 5-6 minutes, des séries disjointes comme c'était le cas dans les Animaniacs pour Rififi, les Pigeons, Toubo et Mindy et Minus et Cortex. Là, c'est pareil. À noter que le dessin diffère selon la sous-série. La famille d'Angers, par exemple, est dessinée avec de gros contours épais pour évoquer l'esthétique BD, un peu comme Batman, l'Alliance des héros. Mais on s'en rend pas compte comme ça, le dessin est vraiment beau, les textures, les couleurs, l'animation, sans être aussi plaisante à l'œil que Batman de la série animée, est largement du niveau du générique de Blake et Mortimer par exemple, c'est-à-dire que c'est vraiment très joli, et c'est d'autant plus remarquable que c'était absolument pas indispensable. Enfin, ça rend le premier gag du premier épisode plus percutant. Il n'y a qu'un seul héros capable de capturer Grottman, un seul héros à la bravoure nécessaire pour combattre ce monstre. Ce héros est dans une autre série. D'ailleurs, cette série est résolument pro d'ici. Une photo dédicacée de Stan Lee. C'est qui ça? Aucune idée. Évidemment, puisque Warner Bros en détient les droits télévisuels. Mais contrairement à Super Zero, les personnages même secondaires ne sont pas des expis évidents de super-héros existants. Mais on va voir ça en passant en revue les différentes sous-séries. Il y a d'abord celle de Freakazoid lui-même. Tout comme les Warner dans les Animaniacs, le fait d'être la tête d'affiche permet que ce soit aussi le segment où il y a le plus de variété, son seul objectif étant de camper le style de la série. C'est donc dans les segments de Freakazoid qu'on verra la famille Clinton, les Didi, Mark Hamill et Jean-Paul II. Au fait, dites-moi, Freakazoid, comment avez-vous su de quelle façon désactiver cette ogive nucléaire de 800 mégatonnes? Simple. J'ai lu le mode d'emploi. Vous voyez, il suffit de soulever la poignée pour désactiver l'ogive et d'enfoncer la poignée pour l'activer. Oh, votre geste est presque aussi stupide que mon augmentation des impôts. Permettez-moi d'être le tout premier à vous dire boum même. C'est également là qu'on va mettre... Ça, on en parle à la fin. Ok. Les autres segments se définissent par un concept ou une formule et ils s'y tiennent. Ce sont pour beaucoup des gags qui font rire au bout de la 40e fois, comme Poulbo dans les Animaniacs. Mais c'est des gags qui sortent tellement de nulle part qu'on en vient en fait assez rapidement à trouver ça marrant. Il y a Lord la Bravoure, un super-héros britannique très prétentieux avec les pouvoirs de Superman, et qu'on ne verra jamais combattre le crime. Trop occupé qu'il est à gérer le merchandising autour de son personnage. Oui, j'ai bien peur, comme nous vous l'expliquions dans notre lettre, monsieur Scunthorpe, que vous ne puissiez porter le nom de Lord la Bravoure, parce qu'il est déjà utilisé par une autre société. Il s'agit en fait de la boulangerie Lord la Bravoure. Oh, mais ceci est ridicule. Non, ne vous inquiétez pas, je connais bien les enfants et ils vous aimeront toujours autant, quel que soit le nom que vous portiez. Les enfants, hein? Oui, vous êtes bien un clown, n'est-ce pas? Il y a le chasseur avec son générique interminable au début et à la fin d'une aventure de 30 secondes où le chasseur est appelé pour rien et se lamente du fait d'avoir déjà éradiqué tout le crime dans son secteur tellement il est fort. Il y a la famille d'Angers qui est... du Silver Age géophilisé. Aucun indice, Dash? Spontanément, je dirais qu'ils ont fait une petite sauterie au bureau. Ou bien qu'ils ont reçu un subtil saboteur. Génial! Qu'est-ce qu'un saboteur, papa? Oh, je le savais que c'était un individu avec un casque. Exact, Dash. Mais pour être plus précis, il s'agit de mon ennemi juré, le Dr. Krim. Il y a les gnomes, qu'on se demande vraiment ce qu'ils viennent foutre là plutôt que dans les Animaniacs où ils auraient plus leur place. Moi, Bafardin, je vais vous narrer l'épopée de mon peuple alors qu'il aide à l'humanité à combattre leurs mauvaises actions. Mais les choses ne se sont pas toujours passées ainsi. Nous sommes une race ancienne, vieille comme la pierre, et née dans un temps avant le temps. Nous sommes sages et rusés. Nous avons volé le feu à l'homme et avons essayé de le cacher dans nos poches. C'était douloureux et débile. Et voilà, le temps continue doucement de s'écouler pendant que nous aidons habilement l'humanité à lutter efficacement contre le mal. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Statue de pierre durant le jour et guerrier durant la nuit. Nous avons été trahis par les humains que nous avions juré de protéger. Un sortilège nous a changés en pierre pour 1 millier d'années. Et puis il y a les autres, plus anecdotiques, où les scénaristes fans de super-héros se sont lâchés. Sans compter les leçons de français avec Freakazoid. Qui a coupé le fromage? Je répète, qui a coupé le fromage? Who cut the cheese? Who cut the cheese? Qui a coupé le fromage? Et les leçons de norvégien avec Freakazoid. Goudak, ceci est un narval. Denne er narval.
Oh, Herr Narval. Où est le narval? Lig, l'était narval. Joyeux petit narval. Mais pourquoi? Malgré ça, et sans doute à cause du caractère très ciblé du concept, Freakazoid a des gags moins variés que les Animaniacs. C'est aussi que la série est nettement plus courte. Oui, et c'est pas peu dire. Freakazoid ne compte que 24 épisodes car si la série a plu à un public de jeunes adultes, elle plaisait sans doute pas tellement aux enfants qui étaient pourtant le public cible. Tout comme les Animaniacs, Freakazoid a son lot de gags cartoon, mais la dissonance de ces gags avec l'enrobage super-héros de la série, ainsi que l'omniprésence de gags plus second degré, ont dû faire que ces éléments ont trop passé inaperçus aux yeux des enfants pour que ça leur plaise. Ces gags n'étaient de toute façon pas faits pour plaire à tout le monde. Beaucoup de caméos de célébrités réelles ou fictives, parmi lesquelles surtout des Animaniacs. De manière générale, beaucoup de références, de l'humour parfois absurde. La chose la plus terrifiante au monde, ça serait que tout l'air qui nous entoure se transforme en bois. D'accord. Alors, la chose la plus terrifiante au monde, ce serait que tu veuilles attraper un truc et qu'il soit plus là. Parce qu'il serait changé en bois. Et de l'humour qui joue avec l'attente des spectateurs. Eh bien, ne dirait-on pas... Quoi, j'allais seulement dire... Non! Ne le dites pas! Ne pas dire quoi? Ne dites pas son nom. Ah, vous voulez dire ne pas dire Chandelle Jack? Freakazoid, pourquoi avez-vous prononcé son nom? Parce que je voulais faire un truc rigolo. Il y a globalement beaucoup moins de calembours que dans les Animaniacs. Peut-être est-ce lié au fait que, quand on écoute les reviewers américains, on a l'impression que le calembour est considéré là-bas comme de l'humour pour les enfants, alors qu'en France, il est beaucoup plus à l'honneur. Il a sonné toutes les attaques de la guerre 14-18 et toutes les retraites de la guerre 39-40. Et il est mort à la retraite d'une attaque dans son lit. Et puis il y a l'humour un peu, méchant. Le personnage de Fanboy, par exemple, est une critique à peine voilée de ce qu'un fanboy peut vraiment être. Et c'est d'autant plus perturbant que les fanboys sont une partie du public cible de Freakazoid, peut-être même la partie la plus cible du public cible, puisque pour pouvoir apprécier Freakazoid pour ce que c'est, il faut pouvoir comprendre l'état d'esprit de gros geek dans lequel la série a été écrite, et être soi-même un gros geek. Nous aimions dans la cour de récré que l'accent soit mis sur le fait qu'être un geek n'est pas une maladie et que les geeks ne sont pas des geeks parce qu'ils savent pas faire autrement, mais par choix, parce que cette attitude est source d'épanouissement pour eux. Alors, je me doute de ce que certains vont dire, qu'il faut faire la distinction entre les geeks et les nerds. Bon, peu importe l'opinion qu'on a dans ce débat, mais je pense surtout qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Freakazoid, ça date de 1995, et en 1995, c'est pas aussi facile que ça l'est aujourd'hui d'acquérir l'expertise sur les sujets de prédilection des geeks, c'était le début d'Internet. Donc il y a fort à parier que l'individu type susceptible d'être un geek à l'époque a aussi toutes les caractéristiques du nerd telles qu'on se le représente aujourd'hui. En gros, fanboy, c'est le spectateur vu dans un miroir à peine déformant. Nous sommes nous-mêmes de gros geeks, ou de gros nerds si vous préférez. Ceux qui nous connaissent bien pourront même dire qu'on est des nerds parmi les nerds. Donc on pourrait trouver ça méchant comme ça l'est objectivement dans le comic Spider-Man One More Day, où un Peter Parker en surpoids qui n'aurait pas de super pouvoir nous explique pourquoi le geek s'humilie tout seul en étant un geek. En tout cas, moi je trouve que ça l'est dans Scooby-Doo Mystère Associé. Étonnamment bonne série pour une série Scooby-Doo, certes, mais où les quelques épisodes avec des geeks, ou des nerds si vous préférez, sont révélateurs sur l'idée que les auteurs se font de cette frange de la population. Et toi, tu m'as encore touché la main. Ok pour Scooby-Doo Mystère Associé, mais dans Freakazoid, c'est pas pareil. Non, dans Freakazoid, c'est plus compliqué. Roosting et Paul Dini sont de gros geeks, c'est donc probablement de l'autodérision. Même remarque d'ailleurs pour Fatman et Ballast Boy. Mais c'est de l'autodérision un peu violente. Et de toute façon, les geeks sont en général les premiers à rire de leur travers. Et puis, si Fanboy et Dexter Douglas, l'identité secrète de Freakazoid, montrent les geeks sous un jour un peu négatif, conformément à l'image populaire, Freakazoid lui-même est un geek beaucoup plus positif. Il est la source de la plupart des gags de quatrième mur, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas suivi, les gags en rapport avec le fait que le personnage a conscience du public derrière l'écran. Super astucieux ces gadgets, hein, les enfants. Il y a un commentateur qui va vous expliquer comment acheter le vôtre. C'est exact, les enfants. Ça vient de sortir, c'est la Freak Mobile avec son super dispositif de chaussure à coup de latte. Elle balance d'avant en arrière et elle est fournie avec le rondouillard petit fanboy sur lequel elle frappe. Outre l'espèce de petit jeu de Où est Charlie avec ce personnage qui apparaît de manière fugitive entre les scènes comme Lucky dans She-Ra ou la phrase de l'écran titre dans Yin Yang Yo, la série est restée connue parmi ses fans pour son usage soutenu de...
Bah regardez, en fait, la première fois, ça surprend. Freakazoid, pourquoi avez-vous prononcé son nom? Parce que je voulais faire un truc rigolo comme dans la série F-Troop quand Argan dit « Il est hors de question que je mette une robe, c'est non, absolument non et pas de robe !» Et Forest Trucker dit « Si tu mettras cette robe, tu mettras cette robe !» Et dans la scène suivante, blablabla, Argan porte une robe. Regardez par ici! Regardez qui est là, pas vous! Oh, j'adore ce passage. Ouais, il y a du live action. Il y en a aussi dans Bob l'éponge et pour le même genre de gag. Oui, mais Bob l'éponge aussi, c'est très particulier, et Freakazoid, encore une fois, en fait un usage beaucoup plus soutenu. Ça apparaît d'abord pour étayer le propos des dialogues. J'ai vu énormément de choses étranges dans ce monde, y compris un homme qui s'est fait tirer dans le ventre à coups de canon. Mais c'est ridicule, parler d'un truc pour le montrer juste après, c'est débile, ça plomberait, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Ok. Enfin bref, des images en live action, il y en a aussi dans la narration. Ainsi, le sortilège fut brisé, les enfants furent sauvés, et une fête extraordinairement formidable s'en suivit. Et dans la présentation. Dans la présentation ? Oui, dans certains épisodes, il y a un gag filé sur la façon dont l'épisode est présenté. Tout comme la technique parmi les ninjas pour disparaître avant une photo, le concept est difficile à expliquer mais facile à comprendre. Le plus connu de ces gags est celui de la relaxovision où les scènes violentes sont censurées et remplacées par des images de tulipes, mais j'ai pas pu trouver cet épisode en français et en numérique, j'ai uniquement en cassette. Donc on va montrer la cryovision. Votre attention, s'il vous plaît. Pour la première fois sur vos écrans de télévision, le dessin animé qui va suivre va vous être présenté en cryovision. Étonnant dérivé de l'importante industrie de la tulipe hollandaise, Cryovision accroît votre plaisir de spectateur en vous indiquant à quel moment crier. Essayons tout de suite. Criez. Bien. Et maintenant, c'est avec fierté que nous vous présentons ce dessin animé en Cryovision. Criez. Bonsoir, les enfants. Criez. Criez. Arrêtez ça. On disait des Animaniacs que ça se décrivait pas, ça se vivait. Il y a de ça aussi dans Freakazoid, mais Freakazoid, c'est surtout qu'il y a une grande majorité de gags qu'il faut comprendre spontanément ou pas du tout. Ils sont pas drôles si on a besoin de... Pourquoi tu veux pas dire qu'ils sont pas drôles si on a besoin de les écouter? Parce que sinon il va y avoir l'extrait. Hein? Ah oui, l'extrait. Et c'est la série mal dessinée. La saison. La série. Tu m'énerves avec ça, même si c'est une bonne réplique, j'ai pas envie de montrer l'extrait où le Joker dit à Harley Quinn. C'est bon, explique pas la blague, elle est pas drôle si on a besoin de l'expliquer. Retour au sujet, s'il vous plaît. L'humour de Freakazoid, c'est un humour auquel il faut accrocher spontanément. On peut pas vous initier, il faut découvrir tout seul. Là, c'est pas comme pour Fifi Brin d'Acier. On vous en parle pas pour contrer le mauvais souvenir que vous pouvez en avoir. On vous en parle parce que là, pour le coup, ça a été complètement oublié. Pourtant, ne serait-ce que pour le fou rire que Freakazoid peut déclencher auprès de notre minorité d'êtres sensibles à la Geek Force, la série mérite qu'on s'en souvienne. Greg, oui, c'est Freakazoid. Oui, bon, bah, je le rappellerai. Écoute bien, on est prisonniers sur une île. Il y a une clé qui ouvre notre cage. J'ignore où est-ce qu'elle est et comment elle est. Alors trouve-la et apporte-la nous, d'accord? Il n'est même pas endommagé, juste un peu faible. Une batterie éternelle le garde en vie. Où est la kryptonite? Est-ce qu'on capte toujours le signal? Merci de ta sollicitude, mais là il faut vraiment que j'y aille. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Pourquoi tu pleures, maman? Tu es triste? Cédric. Tu t'en apercevras avec qui Mademoiselle Sarah est gentille et très douce. Tellement belle aussi que quand je l'emmène dans l'attelage, tous les gens se retournent pour la regarder. Et je suis drôlement fière de moi. D'accord, j'avoue tout. Connaissez-vous le garde champêtre? Je sais aussi où se trouve l'épée de Martin. Je travaille sur un calcul estimatif pour ma prime de retraite. Je suis un flic et je vous conseille de respecter mon autorité. Ces deux chevaux rois sont à moi. Et leur maître, c'est aussi moi. Que pensez-vous d'un chapeau à voilette pour se protéger des piqûres de moustiques? J'ai vu ça à la télé. Je sais qui est derrière tout ça. Le docteur Samuel Scudder, spécialiste en physique optique. Il vient de ma ville, Central City. On l'appelle le maître des miroirs.
Personne ne fait long feu contre moi. C'est comme si mes rêves devenaient réalité. Je fais équipe avec Batman. Écoutez-moi les méchants, tant que nous serons bloqués ici, je vais vous libérer de vos boulets. Mais attention, celui qui tentera de s'échapper aura de sérieux problèmes, c'est compris? Si le soleil est P et la gravité est H, alors ça doit faire pfff. Non, la théorie de la relativité m'a échappé. Mais pourquoi l'ai-je perdu? Pourquoi? Pour quelqu'un qui a un fœtus mort collé sur la figure, vous manquez un peu d'ouverture d'esprit. Faites-nous confiance. Quelle qu'elle soit, cette menace sera anéantie. La terreur s'est emparée d'une paisible ville. Une terreur qui porte un bagne. Bonne idée, monsieur le maire. Et votre inauguration va faire beaucoup de bruit. Voilà, avec ça, ils verront que moi aussi, je mérite qu'on m'aime. Bon, il ne me reste plus qu'à vérifier l'orthographe et ils pourront venir admirer mon chef-d'œuvre. Je suis abonné à la quinzaine littéraire. Mais si, c'est votre main, espèce de gros simplet. Les enfants, nous devons féliciter Phoebe pour sa remarquable étude spéciale portant sur la génétique qui s'intitule « Clonage de tête valnucune ». Vous voulez dire qu'on s'est trimballé avec des restes de photos? Supertile qui s'éclate, Freakazoid, Freakazoid, en pyjama écarlate, Freakazoid, Freakazoid, il sauvera Washington, Freakazoid, Freakazoid, avant que la télé le passionne, Freakazoid, Freakazoid, électrochoc dans ses jambes, rempli de chocolat chaud, c'est un cas pour Sigmund Freud, Freakazoid, Freakazoid. Crac en informatique, la tête pas très nette, il a zappé sur Internet, sur une page super mythique, il s'est changé en Freakazoid, génique sur Personic, il répond derrière pas avec, car c'est un psychotique. Son adversaire le Freakazoid, Freakazoid, fricassé, trépaillé de lacrinaire, Freakazoid, chimpanzé qui prend lui une auto-marché, Freakazoid, Freakazoid, c'est le roi du cinéma, freak à moi, freak à toi, il sauvera la race humaine, surtout ne changez pas de chaîne, ou on va se faire virer l'antenne, Freakazoid, Freakazoid, Freakazoid. Bonjour, Saddam Hussein semble rejeter le plan de paix soviétique. Dans un discours à la radio irakienne, le président irakien donne une tonalité très négative quant à l'issue du conflit. Quelques passages très concrets. Nous allons continuer notre lutte parce que nous sommes confiants dans notre victoire, dit le président irakien. L'Irak suivra la route de la lutte et Bush a rejeté toutes ses propositions. Le discours de Saddam Hussein vient de se terminer par cette phrase « Dieu est grand ». Honte à nos ennemis. Tonalité très négative donc dans la voix du président irakien, d'autant que 3/4 d'heure seulement avant qu'il ne prenne la parole, l'Irak a lancé 2 missiles Scud sur l'Arabie Saoudite, missiles interceptés par des contre-missiles patriotes, et cela aussi c'est une action qui ne plaide pas en faveur de la paix. À tout à l'heure. Et voilà, c'est ça qui a forgé mon imaginaire quand j'étais enfant.